Nous sommes en ligne avec Christian Proutot, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous sur Europe 1. Vous êtes, je le rappelle, le fondateur du GIGN. Vous avez vécu évidemment ce genre de situation critique, ce genre de blocage. Est-ce que le silence apparemment du suspect est un élément qui change la donne? Ça, on s'en doute. Mais au bout de combien de temps est-ce qu'on décide d'intervenir dans ces cas-là? Écoutez, je crois que là, en l'occurrence, parce qu'il ne faut pas essayer de transposer sur d'autres interventions, là, au vu de ce que j'ai pu suivre, comme tout le monde, à travers les images et les informations et les communiqués du ministre, je pense que le parti pris initial était de dire, puisqu'il a dit qu'il allait se rendre, on va le laisser se rendre. À partir du moment où on s'était rendu compte, après, il faut le rappeler, une intervention qui n'a pas pu aboutir et qui a malheureusement fait que 2 hommes du raid ont été blessés, et qu'il n'y avait plus de contact, il était indispensable de se poser la question de ce que l'on fait. Parce que, contrairement à ce que vous rappeliez et à ce qu'il dit, on sait que ce type de personnage est suicidaire. On le sait, c'est de l'expérience, ça fait des années de travail. Ce sont des gens, le jour où vous avez le mépris de votre vie, vous avez le mépris de la vie des autres, ce qui explique qu'on peut tuer froidement. D'ailleurs, ce matin, Claude Guéant a estimé que le suspect voulait mourir les armes à la main. C'est ce qu'il a déclaré. Oui, mais il veut mourir les armes à la main, mais c'est le jusqu'au boutisme, c'est suicidaire aussi. Donc, les 2 coups de feu de 6 heures du matin, je ne sais pas, on le saura peut-être, je souhaite que non, puisque le but, malgré tout, au départ de cette attente, même si on peut s'en étonner, était de le prendre vivant pour essayer de savoir s'il était seul, s'il y avait des gens autour de lui pour le soutenir, si c'était comme on le dit un loup solitaire ou pas. Mais je pense qu'à partir de, disons, 23 heures cette nuit, il y a suffisamment d'autres moyens techniques. D'abord des moyens opérationnels, les chiens d'intervention, à partir du moment où on a fait péter la porte, ou disons le gazer à mort, parce que dans un espace confiné comme celui-là, c'est un placard, il vit dans 2 pièces. Mais c'est la raison pour laquelle on est surpris, Christian Proutot, en fait de ne pas avoir plus tôt en fait de réponse à cette fameuse question s'il est encore en vie. Est-ce que honnêtement vous y croyez, vous, au fait qu'on a encore un doute, ou est-ce que selon vous les hommes du raid savent à cette heure-ci, à 10h08, s'il est encore en vie ou pas? Écoutez, avec les moyens que possède l'unité que j'ai eu l'honneur de commander, le GIGN, on le saurait. C'est-à-dire qu'il suffit d'utiliser une caméra thermique et on sait s'il y a quelqu'un de vivant ou pas à l'intérieur. Je ne comprends pas ce qui se passe. Il y a peut-être des raisons que le ministre expliquera qui fait qu'ils n'ont pas pu employer d'autres moyens que les moyens que vous avez entendus cette nuit, qui sont des moyens dont on sait, et je m'étonne qu'on puisse dire des choses pareilles, les gens qui sont en état d'exception, vous pouvez leur mettre une bombe à côté d'eux, ils sursautent à peine. Ça s'appelle les états d'exception, c'est connu. Donc, imaginez qu'on va ébranler un type qui a, depuis une semaine, qui était dans un parcours complètement fou, en exécutant les gens et en exécutant des enfants, en lui faisant péter un explosif, fût-ce une grenade, à côté de lui. C'est pas d'une bonne stratégie. Et on nous bassine depuis un moment, et pardonnez-moi le terme, avec la mutualisation des moyens, en particulier police, gendarmerie, depuis le rapprochement que le président a imposé. Je m'étonne qu'on n'ait pas mis sur place, comme dans une analyse chirurgicale, quand on a un doute, des gens avec des équipements et une expérience complémentaire de celle du raid. Il y a aussi, vous le savez, le secret qui doit aussi entourer ce genre d'opération. Ça paraît aussi évident. C'est vrai qu'on est en attente d'informations. Tous ceux qui nous écoutent sur Europe 1 depuis ce matin, effectivement, attendent le dénouement. Mais il y a aussi, évidemment, et vous êtes bien placé pour le savoir, un secret qui doit être respecté pour que l'opération se déroule comme elle est prévue. Non mais tout à fait, j'en conviens tout à fait. Mais que le ministre ne puisse pas nous dire s'il sait à cette heure-ci, depuis 6 heures du matin, depuis ces 2 fameux coups de feu qui posent problème sur le fait qu'il est atteint à sa vie ou pas, sincèrement, dans un truc qui fait 30 mètres carrés, ça pose question. Voilà. Merci beaucoup Christian Proutot, merci d'avoir été en ligne avec nous ce matin sur Europe 1. Je rappelle que vous êtes le fondateur du GIGN.